Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis ravie, vraiment, parce que j'ai une invitée qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand plaisir et je suis ravie qu'on puisse enfin tourner cet épisode. Il nous a fallu du temps, on en avait envie toutes les 2 mais ça y est, c'est le moment donc je suis trop contente d'être là Oui, aujourd'hui, avec toi. clairement, il nous a fallu un moment et pas mal de persévérance. Mais on y est arrivé, on est là et du coup, on va délivrer, du concret. Je vais pas te présenter, je vais te demander comme je demande à toutes les personnes qui viennent sur ce podcast: «Qui es-tu alors?» Alors, du coup, je suis Anne-Laure, j'habite en Corse, j'ai 27 ans et je suis directrice artistique, autrement dit graphiste, directrice artistique. Tout le monde ne connaît pas ce terme, donc pour être dans la plus simple possible, c'est graphiste. Donc je crée des identités visuelles, des sites web, et la, communication globale des entrepreneurs. Je suis à mon compte depuis 2016 et voilà, je suis passionnée par ce que je fais, autant en termes de mon expertise en tant que graphiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est ça qui me nourrit le plus, c'est d'entreprendre et j'adore vraiment à 100 la vie d'entrepreneur. Donc voilà, pour dire qui je suis. C'est une belle présentation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venue à faire l'activité que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été l'élément ou peut-être une anomalie ou peut-être, quelque chose qui est arrivé comme ça sur ta route? Comment tu en es venue à être graphiste? Alors j'adore cette anecdote parce que ça fait souvent sourire. En fait, j'étais au lycée et le moment où tu t'inscris aux portes ouvertes des grandes écoles pour aller découvrir un petit peu, où tu vas pouvoir, continuer, le processus, scolaire et à l'époque, je voulais être, architecte d'intérieur. Mmh. J'adorais la déco, j'aimais le design, donc j'étais en option art plastique parce que j'adorais l'art et cetera. Et donc je prends, de base, je suis amiénoise, donc j'étais vraiment, tout là-haut, en haut de la France. Je prends ma petite voiture avec mes parents pour aller à Lille, faire cette fameuse porte ouverte pour être, architecte d'intérieur et je me trompe de porte. Dans le couloir, il y avait, la porte de classe pour, les archis d'intérieur et en face, il y avait une autre porte. Je rentre et je me dis: «Ah, je crois que je me suis trompée, il y a pas de plan, il y a pas d'intérieur». Je fais demi-tour et là, je me retrouve face à un homme devant la porte qui me dit: «Hop, hop, hop, tu vas où?» Et je lui dis: «Bah, je me suis trompée, en fait, je viens pour la porte ouverte pour être archi d'intérieur et là, je pense que je suis en design, je suis en graphisme, c'est pas ici que je dois être». Et il me dit: «Si, c'est ici que tu dois être, donc fais le tour, je vais te présenter ce cursus et après on en parle». Incroyable. Et du coup, j'ai fait la visite de cette, classe. Je m'en rappelle parce qu'en plus, c'est une classe dans laquelle j'étais après pendant 2 ans, donc je me rappelle exactement où c'était, à quel endroit dans l'école et tout. Et il me fait visiter, il m'explique un peu les cours qui sont en design graphique. Et là, je tombe des nues. Ce qu'il me présente, c'est ce que je faisais pour mon lycée. C'est-à-dire que pour mon lycée, j'avais, fait un logo pour la promo de notre, bac avec, pour faire les suites. Je faisais, les affiches dès qu'il y avait un événement. Je faisais toute la communication événementielle de l'école, mais j'avais pas conscience que c'était un métier. Et du coup, je regarde ce prof, je sais plus comment il s'appelle et je dis: «Mais, c'est un métier ça en fait?» Mais j'adore ça en fait, c'est trop cool et du coup tout simplement j'ai passé le concours et je suis rentrée, dans le BTS design graphique, sans prépa. Donc j'étais censée faire une prépa, parce que je sortais de bac S. Donc autant te dire que j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le profil pour être designer. Et au final, c'est passé. J'ai fait 2 ans de BTS design graphique. Je me suis mis à mon compte à ce moment-là, quand j'étais en deuxième année de BTS et après j'ai fait une troisième année, pour être en alternance en agence de com
J'ai travaillé du coup, dans une agence qui faisait de la com et de la signalétique. Donc j'ai travaillé avec les techniciens, dans l'imprimerie. Donc j'avais vraiment la possibilité de autant travailler en com, en marketing et cetera, mais aussi en technique et du coup de suivre le projet de A à Z. On faisait des voitures, on faisait des affiches, enfin on faisait vraiment de tout et ça m'a nourri énormément en termes de savoir-faire, mais Mmh. un ennui profond parce que je m'ennuyais de faire des logos, parce qu'à l'époque, je faisais pas d'identité visuelle, parce que c'était pas une agence qui vendait, des grosses identités visuelles, mais plutôt des logos pour des petites PME, pour, des, marchands de voitures, pour des personnes du BTP, pour des plombiers et cetera et j'avais en face de moi des personnes qui entreprenaient et c'était très bien, mais des personnes qui n'avaient aucune fibre artistique, aucun goût ou Ouais. aucune sensibilité et du coup, en fait, tout ce que je leur créais, que je leur en fait, je pouvais créer un logo pour un plombier, je l'aurais présenté à tous les plombiers de la ville, tout le monde était content. En fait, il y avait pas de personnalité dans ce qui nous était demandé, mais plus, représenter un métier et basta. Et je perdais du coup, la passion pour mon métier parce que, bah, c'était frustrant en fait de passer son temps à faire des choses qui n'étaient pas reçues à sa juste valeur. Contrairement à quand je travaillais le soir sur mon entreprise où je commençais vraiment à avoir des liens plus concrets avec mes clients et où je pouvais vraiment développer ma fibre artistique. Donc voilà et donc j'ai toujours été en fait dans le graphisme. Mmh. J'ai travaillé, en agence, enfin, si j'ai toujours été dans le graphisme et j'ai toujours voulu être graphiste. Bon, honnêtement, quand je me suis lancée à 19 ans, sur l'URSSAF pour lancer ma micro-entreprise, je n'avais aucune idée de où est-ce que j'allais. Mais je me suis juste dit, «Ben, j'ai des demandes», parce que j'avais déjà des demandes, en fait. On m'a demandé de me mettre à mon compte pour que je puisse travailler pour certaines entreprises et Oui. je me suis dit: «Bah, j'y vais, on verra bien». Après, j'avais, des projets de vie, de construire une maison et cetera. Donc là, j'avais la sécurité, on va dire, d'avoir mon CDI à côté, Mmh de mh. m'ennuyer et il y a eu ce fameux covid qui a Ah fait oui. que je suis retournée à la maison. Pendant un mois, j'ai pas touché à mon métier, j'ai pas touché au dessin, j'ai rien fait et après j'ai voulu me remettre dans la créa et là, je me suis dit: «Mais en fait, je peux plus créer, pour des personnes qui sont pas sensibles à ce que je fais, qui ne valorisent pas du tout mon travail». Dans l'agence dans laquelle je travaillais, on vendait, des identités visuelles, pour des miettes de pain et en fait, je même si ça n'avait pas d'impact sur mon salaire parce que j'étais salariée, pour moi, mes valeurs n'étaient plus du tout OK. Pour moi, c'était impensable de voir que mes créations étaient soit offertes, soit vendues, même pas 300 balles, alors que je passais des heures et des heures à bosser dessus et on avait beau me dire: «Mais ça n'impacte pas ton salaire», mais c'était plus OK, en fait. Parce que je sentais Mmh. la dévalorisation de mon métier qui était là, ça cassait aussi tout le l'économie, en fait, autour de mon métier et tout et donc j'ai décidé d'arrêter parce que, bah, pendant le covid, j'ai bien développé une clientèle particulière et Mmh. ça a très bien fonctionné et du coup, j'avais autant d'heures de travail pour moi que pour mon agence et je me suis dit: «Allez, je clôture la micro-entreprise, je démissionne, je crée une société et on y va». Et donc Mmh. maintenant, là, ça fait, 3 ans et demi que je suis à 100 à mon compte et ravie d'avoir fait ces choix-là. Oui, complètement et en plus, là où, quand tu expliques ton parcours, on comprend quelque chose de super important, c'est que à la base, tu avais pas la culture de te dire: «Bah, je vais faire un job qui est aussi une passion». Mmh. Et merci, cher monsieur, si jamais il passe par là, qu'il écoute le podcast, par je ne sais quel miracle, on pourrait retrouver l'adresse de ton lycée, lui envoyer le lien. C'est clair. Merci à ce monsieur de s'être arrêté et de t'avoir dit: «Non, non, tu es à la bonne place». Mmh mh. Et ça me fait penser à quelque chose que tu m'as dit moi, quand je cherchais mon identité visuelle parmi tes identités visuelles à adopter, que je t'ai dit: «J'hésite entre 2 et tu m'as dit: «Non Sophie, la tienne c'est celle-là». Mmh. Tu me l'as pas dit comme ça, Mmh. mais en gros, au final, ça voulait dire ça et tu as cette capacité de te connecter à la personne, de te connecter à son univers, à ses valeurs et à vraiment créer quelque chose qui lui ressemble, mais pas seulement ça, j'ai envie de dire que
les identités visuelles que tu crées, ça transcende Mmh. l'univers de la personne et ça lui permet d'avoir une communication complètement alignée avec ses valeurs et avec qui elle est. Aujourd'hui, tu aides, une certaine catégorie d'entrepreneurs qui est plutôt dans le bien-être Mais oui. et hem et ça correspond complètement à tes valeurs. Mais comment tu fais? C'est quoi ton processus créatif? Alors, en fait, pour remettre tout en place parce que pour moi, de base, j'avais pas conscience de ça, en fait. Je me suis pas dit, «Je capte les gens, donc je vais dessiner pour eux, je vais les» c'est ça s'est passé à l'inverse, en fait. C'est quand, j'ai du coup, eu le temps de pouvoir développer mon entreprise, pendant les confinements, je me suis rendu compte que ce que j'aimais créer, c'était, des choses qui étaient inspirées du vivant, de l'univers, de l'astrologie, du féminin et cetera et du coup, j'ai commencé à dessiner vraiment ces choses-là et je me suis dit: «Ben, c'est là-dedans que je me sens à l'aise, donc qui aime ce genre de dessin? Les entrepreneurs du bien-être». Moi, à ce moment-là, je découvrais le développement personnel, je découvrais la spiritualité, je me découvrais et je me suis dit: «Ben, en fait, je vais cibler complètement». On me disait: «Oui, tu peux pas refuser de clients. Oui, tu vois pas, Mmh. tu risques de perdre du monde». Je me suis dit: «Bah et alors? On teste, on verra». Et à partir du moment où j'ai vraiment ciblé cette clientèle, c'est là que tout s'est révélé, en fait, en moi et que j'ai compris justement où je pouvais vraiment emmener ces clients-là et ce qui me manquait, du coup, quand je travaillais en agence de com pour des personnes qui étaient pas sensibles à l'art. Et en fait, moi, j'ai tout un process, qui est pour moi indispensable et souvent c'est ce qu'on me dit. On me dit: «Mais c'est ouf à quel point tu es intuitive, douce, inspirée et cetera, mais que tu apportes un cadre». En Mmh. fait, sur les créations d'identité sur mesure, où je vais vraiment dessiner pour la personne et m'inspirer de l'âme de la personne pour dessiner, il y a tout un process en amont sur la stratégie. J'appelle ça la stratégie créative pour pas faire fuir ceux qui ont peur du mot marketing. Mmh. Mais ça reste de la stratégie où en fait on va définir vraiment les bases de l'entreprise, les bases du projet. On va parler de client idéal, de positionnement, de mission, de, d'émotions qu'on veut retransmettre, des valeurs, des offres qui vont être mises en place et cetera. Ça va me permettre, c'est une expression que j'utilise de plus en plus pour schématiser mon process, c'est les racines, en fait, dans une Mmh. méditation. C'est les premières minutes où on vient s'ancrer, quand on est en méditation et ben, moi, mes bases stratégiques, c'est ça, c'est tout l'ancrage de l'entreprise qu'on va définir ensemble ou de temps en temps, le client est autonome selon les accompagnements qu'il prend. Mais on va mettre en place tout cet ancrage pour qu'ensuite on puisse, en sécurité, aller vers l'intuition et créer quelque chose vraiment de sensible et qui va représenter l'âme de mon client. Et du coup, moi, je vais m'inspirer du coup de toutes les bases, donc avec, on va dire, tout mon bagage d'agence de com, de marketing, de savoir vraiment en termes de stratégie. Donc tout ça, c'est là et j'en ai conscience et je prends en compte tout ça. Mais je vais prendre en compte à 75 vraiment l'essence de mon client et le petit truc que je ressens. Parce qu'en fait, dans le cahier d'immersion qui est de la stratégie créative, moi, je vais en fait, aller piocher tout ce que je ressens plutôt de manière intuitive et qui me semble important. Donc quand je vais lire en fait ce cahier de stratégie créative, j'ai mon carnet à côté et je vais, hem, no il y a des mots en fait que je vais lire, que je vais noter. Et c'est pas des mots qui sont répétés plusieurs fois, c'est pas forcément des mots qui sont écrits en gros ou qui reviennent à un moment précis, c'est juste un mot qui me voit moi, va me capter, qui va me retenir mon attention et je vais l'écrire. Je vais aussi, quand j'ai mon rendez-vous avec le client en visio, capter les choses, capter un peu l'énergie, vraiment de la personne dans sa présence et tout ça, ça va me permettre justement d'aller dessiner des choses qui représentent vraiment mon client. Mais ça, j'en avais pas conscience avant, je le faisais de manière naturelle. Je Mmh. dessinais et c'est en fait les retours de mes clients qui m'ont fait prendre en compte à quel point j'arrivais à capter justement ce truc Mmh. et je me dis souvent, graphiste intuitive,
directrice artistique intuitive parce que justement, avec ce process-là, je me suis rendu compte que j'allais capter des choses que je pouvais pas savoir. Mmh. Qui n'étaient pas écrites, on va dire. Où, j'ai, mes premiers clients, dans ce domaine du bien-être, étaient, sur le cul, si je puis dire, quand j'ai, dessiné des identités, des illustrations qui étaient très, très proches, par exemple, d'un dessin qu'ils avaient dans leur chambre d'enfant, d'un dessin que quelqu'un avait canalisé à un moment donné, d'un élément qui a été leur guide pendant des années. Et en fait, moi, je captais par la présence de la personne ça, sans, être médium, sans aller chercher dans l'énergétique et cetera. Juste par mon intuition et ma créativité, j'arrivais justement à définir des choses qui allaient porter mon client dans son projet entrepreneurial. Et du coup, en fait, voilà, je le fais, sans chichi, sans me dire qu'il y a des guides qui m'aident ou quoi que ce Oui, soit. Juste, je m'inspire et j'écoute, en fait, vraiment le client avec sa personnalité, avec son message et je vais dessiner en fonction de ça. Et du coup, c'est pour ça que mes dessins sont intuitifs et font vibrer mon client parce que, bah, je vais chercher la petite chose qui va lui faire du bien. Et tout à l'heure, tu me demandais aussi, enfin, tu disais que c'était, transcendant oui, et je l'espère, tout ce que je peux amener aussi derrière, au-delà d'avoir une identité visuelle, c'est l'impact que ça va avoir dans la vie de l'entrepreneur qui la reçoit. Mais voilà, à peu près au niveau du process, on va dire, de création, c'est un mélange, c'est un subtil mélange entre, la stratégie, les bases et les le vraiment les racines du projet et après la personnalité, d'aller, capter vraiment les petites choses qui font la différence et mettre en avant les éléments différenciants de mon client, avec sa personnalité, ses valeurs et non pas parce qu'il ah oui, ça c'est un truc vraiment que j'ai pas dit, mais qui est important. Ce que j'ai vraiment délesté, de ce qu'on apprend en agence de com, c'est qu'il faut arrêter de mettre, dans son logo, une illustration, une image de ce qu'on fait. On n'a pas besoin, sinon, tous les profs de yoga auraient une posture de l'arbre en logo, oui. tous les thérapeutes auraient un lotus et en fait, ça, c'est fini. Ça, c'est vraiment enfin, pour moi, c'est impensable. Alors oui, bien sûr que j'ai certains profs de yoga qui me demandent une posture de yoga dans leur logo et c'est OK, mais c'est pas une obligation Mmh. et au contraire, on va aller chercher des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus abstraites en premier aperçu, on se dit: «C'est abstrait», mais en fait, c'est les vibrations du logo qui vont vraiment amener cette énergie et qui vont vraiment capter, la clientèle. Aujourd'hui, il y a des milliers de profs de yoga, il y a des milliers de coachs, il y a des milliers de thérapeutes. C'est pas ce que vous faites qui est différent, c'est qui vous êtes et comment vous l'amenez et du coup, c'est Mmh. là-dessus que moi je vais créer. C'est là-dessus que je vais me focaliser sur les éléments différenciants de la personnalité, de la façon d'amener les choses, que je vais retranscrire dans l'identité visuelle pour qu'elle puisse vraiment, bah, attirer le bon client, donc attirer le client de cœur de mon client et porter mon client dans ses projets. Oui, et en parlant de portée, je trouve que enfin moi en tout cas, ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu mon identité visuelle, c'est un élan de créativité, Mmh. une envie de la partager, de la montrer, de l'appliquer et de partager également les valeurs qui allaient avec Mmh. cette identité. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ouais, bah, c'est ce que je souhaite profondément amener, chez tous les clients qui reçoivent mes identités visuelles et que ça soit le site web aussi derrière. C'est, en fait, c'est pas juste se dire, bah, j'ai une identité visuelle parce qu'il faut avoir une identité Mmh. visuelle. C'est avoir une identité visuelle qui va propulser, et qui va donner envie de révéler son potentiel partout et de donner envie de diffuser partout son image et souvent on me dit: «Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir accouché de mon projet grâce à l'identité visuelle ou grâce au site web et ça y est, je mets au monde mon projet et j'ai envie de le diffuser» comme, quand une maman accouche et a trop hâte de montrer au monde sa création. Bah, c'est un peu le même process en fait. Il y a le projet qui est là, qui est en train de se construire et là, le moment où on va révéler par le visuel, c'est le moment où on va pouvoir se déployer et souvent, si quand j'ai des personnes qui, par exemple, sont à leur compte depuis quelque temps, mais n'ont pas d'identité visuelle, pas de site web,
c'est des personnes qui, bah, n'arrivent pas à communiquer sur les réseaux sociaux, Mmh. parce qu'elles savent pas comment faire, parce qu'elles vont utiliser, X, typographie, X couleurs et changer tous les 4 matins parce qu'ils savent pas faire et parce qu'ils sont jamais sûrs d'eux et qu'ils ont peur de mal faire. Donc c'est soit ils font, mais ça part un peu dans tous les sens et malheureusement ça renvoie pas l'image professionnelle qu'ils sont vraiment. Mmh. Soit, c'est, du blocage complet. Donc c'est des personnes qui vont créer des visuels, qui vont créer des flyers et tout, mais qui vont jamais aller au bout. Donc ils vont jamais imprimer, ils vont jamais publier sur les réseaux sociaux parce qu'ils trouvent ça moche, ils vont jamais donner leur carte de visite parce qu'elles trouvent ça moche et du coup elles avancent pas. Et Mmh. moi mon but c'est justement de créer une identité visuelle hem qui va donner envie, en fait, de se remettre dans la communication, qui va redonner aussi confiance à la personne en créa, parce qu'il y aura un cadre. Donc la charte graphique, elle va permettre, bah, déjà de savoir quelle couleur utiliser, quel typo utiliser. Donc il y a plus de place au doute de se dire: «Ah, j'ai peut-être pas utilisé la bonne couleur». Non, tout est Mmh. là. En fait, il y a plus qu'à mettre le contenu, à être plus ou moins créatif selon ce qu'on m'a demandé ensuite, parce que si c'est juste l'identité visuelle, bah, derrière, il va falloir quand même être créatif pour pouvoir le mettre en page sur différents supports. Mais si on a fait les templates Instagram, par exemple, ensemble ou le site web, beh, il y aura même pas à réfléchir, il y aura juste l'élan du cœur de dire: «Là, j'ai envie de partager ce contenu-là, j'ai Mmh. ma charte graphique qui va le porter et let's go». Et du coup, en fait, on retire plein de doutes, on retire plein de freins, en termes de temps, en termes de créativité, en termes de légitimité d'avoir fait un visuel qui, est pas ouf. Oui, bah, là, il y a pas ça, en fait. Donc c'est vraiment un élan, c'est pour ça que je parle de propulser, sa communication et son projet et de se révéler parce qu'en général, quand on adopte une identité visuelle, on a trop hâte de la communiquer. Donc on va la Oui. donner à ses amis, sur ses réseaux sociaux, à ses potentiels clients. On n'aura plus peur de dire: «Bah, allez visiter mon site». Au Mmh. contraire, c'est aller visiter mon site avec le grand sourire parce que les offres, elles sont claires, elles sont bien écrites, elles sont, en plus portées avec des belles photos, avec des belles illustrations et cetera et ça positionne en fait l'entrepreneur comme: «Bah, je me suis responsabilisée, j'ai pris en main ma communication et aujourd'hui je sais me présenter parce que j'ai les supports pour». Mmh. Donc oui, c'est pas indispensable d'avoir un site web, d'avoir, tout ça, mais par contre, quand on fait le choix de le faire, derrière, il y a des verrous qui, se déverrouillent et l'élan est beaucoup plus simple, en fait. Mmh. C'est un peu mon combat parce que de plus en plus, on entend, qu'on n'a pas besoin d'une identité visuelle pour réussir, on n'a pas besoin d'un site web pour réussir, qu'on n'a pas besoin de ceci. Oui, oui, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, si on veut aller plus vite et le faire dans des conditions qui nous permettent de nous assumer, de nous positionner en tant que professionnels et nous sentir en confiance et être sûr que ce que les gens vont voir nous représente vraiment, et ben ça, c'est indispensable. Ouais. C'est un plus qui n'est pas négligeable quand on veut vraiment décoller et qu'on veut vraiment faire les choses bien. Clairement, clairement, c'est marrant parce que ce que je vais dire, c'est très légitime chez moi et comme je le dis toujours, j'ai pas la science infuse et ce que je dis est valable pour moi et tu le prends si tu as envie, mais si tu le prends pas, tu le laisses. Moi, je sais que dans mon cas, le fait d'adopter une identité visuelle, c'est venu légitimer ma place Mmh. et ça a été une stratégie marketing efficace, mais ça a fait partie également du processus de développement personnel de l'entrepreneur, en fait. Très clairement. C'est venu, appuyer, légitimer, impulser, propulser, comme tu l'as dit, ce fait de dire: «J'ai le droit de communiquer maintenant parce que je suis marqué». Et en Mmh. plus, je suis marquée par quelque chose que j'ai choisi, qui m'a appelée, qui me ressemble, qui exprime et qui vibre et qui rayonne toutes mes valeurs et ça, c'est quelque chose de très sous-coté. Mmh mh. Et C'est quelque chose d'unique aussi. oui. Parce que, enfin moi, c'est peut-être parce que c'est mon métier, mais non, je vais prendre un autre exemple, pour pas que ça soit vu parce que c'est mon métier. D'avoir, une identité visuelle qui est faite sur Canva et que ton pote d'à Mmh. côté, il a la même. C'est comme Ouais. quand tu te retrouves en soirée avec la même robe que tout le monde, la même robe que ta voisine. C'est horrible comme sensation. Et ben, en Mmh. créa, pour moi, c'est pareil, en com, c'est pareil. Si ton site est un copier-coller de ton concurrent,
ou ton identité visuelle, c'est une illustration qu'on a sur Canva, mais non, c'est pas possible. Mmh. Ça te remonte, ça te met dans un truc de: «Je suis pas différente, en fait. Ouais. J'ai rien de plus que mon voisin». Ben non. Oui, Pour et moi, Dieu c'est sait que qu'on a tous en nous une particularité qui fait de nous quelqu'un d'unique, ouais. et que dans cette, sphère où le visuel est propulsé, fois 1000, fois 10 000, fois tout ce que vous voulez, c'est primordial de se démarquer. Non pas pour se démarquer, mais pour vraiment pour soi, en fait, pour venir légitimer sa position. Mmh mh. Mais ouais, c'est trop important. Clairement, clairement, clairement. Hem, Qu'est-ce que tu donnerais comme, tips dans les processus créatifs? Hem, pour de tout type de processus créatif, pour les enfin, dans quel, Alors nous, notre clientèle à toi et à moi, enfin, surtout à moi parce que je parle, elle est plutôt sur Instagram. ouais. Ah oui, Et donc dans un processus créatif de créer une communication pour mmh, se montrer. Déjà le premier tips, forcément, tu t'en doutes, c'est d'avoir une identité mmh, visuelle complète. Aujourd'hui, si tu as pas les moyens d'avoir du sur mesure, il y a d'autres solutions, qui sont proposées, comme, par exemple celle que je propose en identité intuitive, qui permettent d'avoir une identité unique, que personne aura et qui pourra vraiment pleinement te convenir comme une identité sur mesure. Si vraiment tu as pas les moyens, c'est de prendre un temps de se dire: «Bah, voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'avoir un logo, d'une identité visuelle. Par contre, je me responsabilise et je vais me mettre un cadre». Donc de choisir une palette de couleurs, 5 couleurs max. Quand on le fait seul, j'ai même envie de dire 4 couleurs max, mmh, parce que c'est quand même compliqué de gérer la bonne harmonie des couleurs, donc 4, c'est déjà très bien. Et 2 typographies max, et de se dire: «Voilà, là, je suis sûre que j'aime ça. J'aime ces typographies, j'aime ces couleurs, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que ça me représente et que ça va, heu, captiver mon client idéal». Alors là, je parle vraiment du process créatif, hein. Bien sûr, avant, il faut faire quand même une recherche de bien définir ses bases en termes de client idéal, de valeurs et cetera. mmh, D'ailleurs, si jamais vous avez, envie de définir vos valeurs et de revoir un petit peu ces bases-là, je propose, des guides gratuits et cetera pour préparer, on va dire, un projet. Donc si tu ouais, veux partager le lien, tu oui, pourras. Mais une fois qu'on a bien défini ces bases-là, c'est de se dire: «Voilà, je sais à qui je dois m'adresser, donc je connais mon client idéal, je connais mes valeurs. Comment je vais les retranscrire? Bah, par des couleurs et par un style typographique». Donc prendre le temps de rechercher, de faire des tests. Sur Canva, en gratuit, il y a quand même pas mal de choix. mmh, Si on a la version payante, il y a encore plus de choix. Donc c'est de faire des tests. Quelle typo me plaît vraiment? Est-ce qu'elle me plaît là aujourd'hui ou est-ce qu'elle me plaît encore dans une semaine? Donc peut-être, de se prendre quand même 2 semaines, peut-être 3, pour faire des tests, pour voir si vraiment ça plaît, faire, des types de posts, sans forcément les publier, mais faire des essais en fait pour partager une photo avec un texte ou des choses comme ça. Et quand on se sent vraiment à l'aise avec cette palette et ces typographies, se dire: «Bah voilà, là, je m'oblige au moins pendant 3 mois à garder ça». mmh, J'arrête de toutes les 4 matins de changer, d'idées, de couleurs et de typographie, et je me base là-dessus pour vraiment uniformiser mon compte Instagram. Et ça, c'est vraiment, vraiment la base. Et ensuite, pour harmoniser et pour faciliter le processus créatif lors de création de posts Instagram, ça peut être aussi de se créer des maquettes type. Donc concrètement, quand on publie sur Instagram, on doit répondre à des besoins particuliers de communication. mmh, On va avoir le pilier de l'éducation, donc éduquer ses clients à notre thématique d'expert. Donc c'est donner du contenu gratuit qui va aider les clients et qui va prouver en fait, notre expertise. L'inspiration, donc partager des choses sur nous qui vont inspirer nos clients. Donc ça peut être de l'expérience de vie, ça peut être, des routines ou des choses comme ça, mais qui vont créer du lien. Et les contenus promotionnels. Donc les contenus promotionnels, ça va être tous les posts qui vont clairement vendre les offres ou les services. Dans ces 3 domaines, c'est de créer des maquettes pour, avoir à chaque fois la même
le même visuel quand on Mmh. présente des offres, quand on présente des conseils, quand on présente, une expérience. Ça peut être aussi, un template pour partager les témoignages, de nos clients. Ça va prouver aussi l'expertise et de se dire: «Bah, voilà, je vais créer des maquettes et à chaque fois que je vais parler de ça, je vais utiliser cette maquette». Alors vous pouvez avoir en fait, la structure va être commune. Après, ça peut être changer le fond de couleur pour varier et cetera, mais une structure commune pour vraiment apporter un fil conducteur, en fait, sur le feed Instagram, que les personnes sachent facilement nous reconnaître et facilement comprendre si on vient partager un témoignage, un conseil ou de l'inspiration. Et ça va permettre également de gagner un temps précieux parce qu'il n'y a pas une nouvelle création à faire à chaque poste, mais Mmh. on reprend un template existant. Donc le travail est en amont et après on duplique. Sur Canva, ils proposent des templates tout faits. Moi, je suis pas de cette team-là forcément parce que c'est mon métier. Donc je vais pas mentir en disant: «C'est génial», mais c'est vrai que ça peut aider de se de partir d'un template qui est proposé sur Canva et de le personnaliser. Donc on ne prend pas tel quel, on vient bien personnaliser les couleurs, personnaliser les typographies, venir changer des choses pour vraiment se sentir bien et pas avoir un copier-coller d'un truc tout fait, mais on peut s'en inspirer pour avoir la structure. Clairement, oui. Ouais, oui, c'est très important. C'est très, très important et est-ce que, dans ton processus de créativité, tu as justement une routine? Alors, ça dépend dans quel type de création je suis. Quand c'est de l'exécution ou quand c'est vraiment de la créativité pure, qu'est-ce que j'entends par là? L'exécution, ça va être, j'ai déjà l'identité visuelle du client, j'ai déjà fait, les premières maquettes de site web et là, je vais décliner sur toutes les pages du site, par exemple, ou je Mmh. vais décliner sur tous les posts Instagram. Là, souvent, j'aime ne pas être déconcentrée parce que, je peux produire vite, parce que je sais que en déclinaison de création, je suis, très efficace. Donc, bah, je me mets un peu dans ma bulle, je me mets avec une playlist, du moment qui me plaît et qui me booste et je vais, décliner assez rapidement parce que j'ai une base. Donc ma routine, ça va juste d'être sûr que pendant, 1 heure ou 2, je vais pas avoir de rendez-vous, je vais pas avoir d'appel et je vais, plutôt être dans la productivité de ça. Donc ça, c'est de la création, en fait, pour moi, c'est plus de l'exécution que de la création, mais pour le commun des Mmh. mortels, ça reste de la création. Quand je parle de création pure, ça va être vraiment le moment où je dessine, où, je fais des mood boards, où je fais, les premières maquettes de site web, où là, je suis vraiment en inspiration complète. Donc ma routine, ça va être bah, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir ma feuille avec tous les mots-clés qui sont ressortis pour mon client, toutes les choses importantes à mettre en avant. Ensuite, une fois que j'ai cette liste-là, c'est, Pinterest forever. Mmh. C'est-à-dire que je vais faire ma veille sur Pinterest, je peux passer, vraiment du temps. Parfois ça va très vite et parfois c'est plus long, et je me fais un tableau, pour mon client avec tout ce qui va m'inspirer. Donc ça peut être des textures, ça peut être, des sites déjà créés, qui m'inspirent, des illustrations, des éléments graphiques, enfin, je vais vraiment prendre tout ce qui peut m'inspirer pour ce client-là et comme ça j'ai devant moi que des éléments visuels qui me parlent de mon client et qui vont, avoir du sens. Et après, en routine vraiment, au moment où je vais dessiner, là c'est, je coupe tout. Je Mmh. coupe tout, je coupe tout, j'ai besoin d'être au calme, mais ça c'est sûr et certain. Je suis incapable d'aller dessiner dans un coworking, je alors qu'un site web, je peux le faire. Le dessin, il faut que je sois chez moi, qu'il y ait personne, que j'ai, une playlist, vraiment en lien avec ce que je suis en train de faire. Parce que moi, enfin, je parle de playlist parce que la musique, c'est vraiment, ma vie. Il y a tout le temps de la musique, Mmh. chez moi et c'est ça qui va rythmer ma journée et du coup, et j'adore vraiment tous les styles musicaux, du hard vraiment, pas ouf, enfin, on va dire en termes de vibrations, Ouais. un peu rap et tout, que des trucs méga spirituels parce que j'ai besoin de tout, parce que, bah, il faut de tout. Moi, dans mon quotidien, il y a un peu de toutes les énergies, on va dire. Et pour le coup, pour créer, j'ai des playlists où je sais que ça va être mais tellement plus, efficace et intuitif. Mes playlists de méditation,
avec des bonnes vibrations. Je suis bien installée, j'ai les pieds bien ancrés et là, je peux dessiner, mais je suis dans une bulle, c'est que je j'ai plus de notion de temps, quoi. Parce Mmh. que j'ai créé tout l'espace autour de moi, tout l'environnement qui me permet d'aller justement me connecter à l'essence de mon client et à ce qu'il a besoin et moi de ma créativité. Et c'est comme ça que ça descend. C'est avec, un cadre autour de moi qui est, heu, épuré, qui est calme, une playlist qui est, heu, qui me drive et de l'inspiration autour de moi, donc via Pinterest et les mots-clés que j'aurais mis pour mon client. OK, c'est parfait. C'est parfait, c'est très inspirant en tout cas et notamment tout ton parcours que tu as vécu pour arriver jusque-là. Donc merci pour tous ces partages et merci pour tout cet apport de valeur. Ça va amener des clés de compréhension vraiment aux gens de savoir ce que c'est qu'une identité visuelle, et ça va venir, humaniser les logos qu'on peut voir. Ça va venir, Bah, c'est ça, c'est se dire que c'est pas juste un logo, c'est un outil qui va propulser et qui va libérer tellement de choses. mmh, très clairement oui, très, très clairement oui. On arrive à la fin de ce podcast. Oui. Est-ce que tu as une phrase clé, un conseil, quelque chose qui te drive, qui t'habite, à partager avec nous aujourd'hui, avec les femmes qui vont nous écouter? Mmh, il y a deux choses qui me drivent tout le temps dans ma vie d'entrepreneur et de créative. En tant que créative, c'est, l'intuition est une fonction du cœur Mmh. et ça me permet vraiment de me relier à ça pour ma créativité. Et l'autre phrase, mais qui vraiment drive toute ma vie, pro et perso, en tant qu'entrepreneur qui a aujourd'hui une entreprise et qui en aura d'autres, c'est, «La chance sourit aux audacieux». C'est fabuleux, Voilà. Avec, de l'audace et du courage, on peut arriver à tellement de choses. tellement, 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 tellement. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, vraiment, de tout ce que tu as apporté. C'était un plaisir de A à Z. Je me suis pas ennuyée en t'écoutant, c'était génial. Merci à toi, c'était vraiment chouette de pouvoir, partager, ma passion avec toi et avec tes auditeurs. C'est génial, merci beaucoup. Je profite de cette fin de podcast pour vous donner ce message qui, vous dit de vous autoriser à briller parce que vous avez tous quelque part une particularité qu'il faut mettre en lumière. Donc donnez-vous la putain d'autorisation. Allez-y. Merci beaucoup. Anne-Laure et moi, on mérite vraiment un 5 étoiles. Donc quand vous avez terminé d'écouter ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Anne-Laure et belle journée. Merci à toi, ciao. Bye.